Bon, vous avez compris les gars, vous prenez cette boîte, vous prenez la boîte avec tous les DVD de Tim Burton, vous l'amenez chez un certain Durandal pour qu'il soit surpris. Non, je parle pas de crise cardiaque, je parle qu'il soit surpris, point barre. Mais non, je veux pas le tuer, je veux juste qu'il soit seulement surpris, c'est juste pour faire une farce. Bon écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, mais tant qu'il ne meurt pas d'une crise cardiaque, ça va. Et oui, pour ceux qui détestent Tim Burton, vous passerez tous par ici aussi. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout premier épisode du Comic Book Chronicles, qui est un critique de bande dessinée que je choisis moi-même, que soit une bande dessinée qui est petite, ou soit qui apparaît à grosse bande dessinée, ou alors une bande dessinée que je choisis moi-même dans ma collection. Donc vous avez pu voir dans l'introduction. Donc aujourd'hui on va parler d'un super-héros, Power Duck, Donald donc, qui est également la pâle copie de Phantomiald, aujourd'hui dans un Super Picsou géant que je vais vous présenter maintenant. Le Super Picsou spécial coup de foudre, qui est ici on va parler d'un PK qui est d'un épisode de PK, Power Duck si vous voulez, qui est assez spécial puisque c'est le coup Valentin. Voilà, c'est la page d'introduction. Bon, c'est vrai que vous voyez pas beaucoup de choses comme ça, mais je vous ferai un bref aperçu. Donc c'est parti, je vais lancer la lecture. Donc ça veut dire que vous lisez le livre en même temps que moi et que vous le découvrirez en même temps. Sachez que si vous avez des questions, soit pour le FAQ ou pour autre chose, vous pouvez me répondre également dans cette vidéo, car sachez que les vidéos détentes, les hors-sujets ainsi que les épisodes du Comic Book Chronicles sera bien sûr dans ce sera des vidéos où vous pourrez aussi me poser des questions. Donc voilà, maintenant, assez perdu de temps, passons à la lecture. Donc voilà, passons vite fait sur la page de garde et commençons l'introduction. Ici, comme tout coutume dans Power Duck, il y a souvent un petit truc qui explique ce qui se passe. Bon, allons-y. Tu sais quoi? Tout le monde peut être victime du coup de foudre. Tout le monde. T'énerve pas, quand tu dis tout le monde, tu veux dire n'importe qui. Exactement, et ce n'importe qui ne sera plus n'importe qui, mais une personne exceptionnelle qui se souviendra pour toujours de ce qui lui est arrivé. Ouais, ce qui lui est arrivé, enfin, c'est ce qu'on dit. Pour toujours, comme un CD rayé, comme un robot court-circuité, tu l'as dit, comme un robot court-circuité. D'ailleurs, tu vas voir. Que de la poésie dans ce texte. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose ici, à part des images fixes. Bon, regardez bien. Donc voilà, c'est l'introduction de la bande dessinée, le grand classique du western, rien à dire. Donc voilà, il va éteindre la télé. Voilà. Je ne supporte plus cette vie. J'ai passé 3 jours à suivre un lézard géant radioactif qui s'était enfui dans un laboratoire secret. Je suis si fatigué que je me suis endormi 2 fois lors de la bataille finale. Mais je dois ranger la maison avant le retour des enfants de la campagne et je déjeune avec Lila. Pitié, cette vie de super-héros m'épuise. Donc, Power Duck de grandes espérances. Ce qu'il faut dire déjà sur cette introduction, c'est que ça commence assez bien parce que ça commence un peu la personne qui est super-héros qui se met un peu en question, tout ça. Ça a déjà été vu dans Spider-Man 2, ça a déjà été vu dans la trilogie de Batman de Christopher Nolan et également dans Man of Steel, donc c'est pas un grand secret pour vous. Donc voilà, c'est comme ça que ça commence la bande dessinée. Si j'avais su que ça demandait autant d'énergie, jamais je n'aurais accepté de devenir gardien de la galaxie. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Hélas.
il s'endort durant la voix off. C'est vrai, je vous ai pas tout dit sur Power Dog. Donc, Power Dog, bon, il y a Donald, il y a Lila Ley, qui est une robot humanoïde qui, bien sûr, a la faculté de connaître certains trucs, de lire dans les pensées, par exemple, de voir à travers des murs, etc. Elle a également une super force. Bon, vous doutez bien. Et sans oublier Uno, il est représenté par une tête de canard volante verte. Enfin, vous allez vite le découvrir. Et bien sûr, et leur but, c'est un peu de protéger leur monde contre les Ivroniens qui sont des extraterrestres. Les armes de Power Dog, très simple. C'est un transformateur, ça veut dire un gros point avec un gros truc carré métallique qui permet de protéger de tout. En théorie, il protège de tout, mais vous allez voir après. Je veux connaître l'identité secrète de ce bouffon masqué, à n'importe quel prix. Je suis cher, car je suis le meilleur dans mon domaine. Montrez-moi ce film et je vous dirai si j'accepte le boulot. Tyrell de Card, je vous présente Pordek. Toi, le mec qui est assis, tu es le méchant, parce que t'es chauve et tu es habillé en noir. C'est celui avec le cap et la cape et le masque. L'autre me semblait plus éveillé. On voit à quel point il en a rien à foutre, quoi. Il dit l'autre me semblait plus éveillé, il en a rien à foutre pour deux, en fait. Alors, vous acceptez? Non, trop facile, ça ne m'intéresse pas. Oh, il ne s'y intéresse pas, comme si on ne l'avait pas vu. Personne ne me traite ainsi. Oula, le mec il est brutal quand même, il lance en plein couteau devant la personne qui devait lui demander de travailler. Hein. Franchement, si je devais me chercher un garde du corps, c'est pas lui que je voudrais avoir. Il faudra vous y habituer si vous voulez travailler avec moi à l'avenir. Salut. J'accepte le boulot et ne me demandez pas pourquoi. Je veux dire, ce personnage, il est énorme, quoi. Je veux dire, il regarde la vidéo, il voit Power Dog, il s'en fout, il dit que ça n'intéresse pas. Puis, il suffit que Lila Ley apparaît, c'est la brune, qui apparaît dans l'écran, et au moment, il dit « J'accepte le boulot, mais voilà, je vous dis pas pourquoi. » Il est énorme, ce mec. Je l'apprécie. Déjà, je l'apprécie. Rien que la première fois, je l'apprécie. Donald? Ouh, Donna, tu dormais? Oui, elle c'est Lila Ley. Oui, absolument. Dors plus, tu n'es pas obligé de sauver la Terre toutes les nuits. Non, comme si la vie de super-héros c'était pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas comme si Batman, il avait des problèmes d'insomnie, hein, parce qu'il va toutes les nuits, c'est pas grave. La vie d'un super-héros bosseur est dure. Allons, mange un morceau, je t'invite. Lila? Oh? Tom? J'allais déjeuner. Ah bon? Ok. Excuse-moi, tu es Tom Waterman? Oui. Très honoré, Lila ne fait que parler de toi. Vraiment? Oh. Allons-y, j'ai mon direct à 15h. Salut. Tu ne peux pas te taire. Il va vouloir encore sortir avec moi. Je ne comprends pas. Tu lui plais, il te plaît. Où est le problème? Donald, je suis un robot. Et alors, tu attends peut-être de rencontrer un autre robot comme toi? C'est malin. Salut Eve. À moins que tu ne préfères Lila? Qui êtes-vous? Je veux dire, Donald est en train de parler à Lila disant que voilà, il y a l'autre là, Tom Wizerman, il plaît, il est amoureux de elle. Elle dit que c'est un robot, etc. Donald dit que quoi, tu vas rencontrer un autre robot. Et soudainement, le mec qu'on a vu, qu'il travaillait avec, c'était le travail de Brigitte Q, enfin celle qui a presque failli se faire poignarder, apparaît juste devant Lila et l'appelle Eve. Enfin, d'un côté, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, dit comme ça, mais vous verrez la suite. Oh là, c'est quoi ces yeux? Ah ouais, d'accord, un flashback. Quand même, ça s'est bien fait, la transition présent-passé, c'est quand même assez bien fait, enfin... comme ça... Que se passe-t-il, là? Je ne sais pas. Eve, ne me reconnais-tu pas? Si c'est pour un autographe, adressez-vous au service de presse de Chanel 00. Toi, ne me touche pas, compris?
calmez-vous et continuez. Non, c'est pas comme si vous avez failli menacer mon copain, vous savez. Le mec il est assez... Le mec il est endormissant, c'est vrai, mais c'est pas grave. Si vous le tabassez, c'est pas grave. Continuez. C'est tout aussi fun de vous écouter. Non mais sérieusement quoi. Il y a tant d'années déjà. Je ne sais toujours pas qui vous êtes. En langage clair, ça signifie du vent, alors dégage. Disparaît, tu m'entends? Quel bouscule. Il fallait le dire que vous êtes pressé, Gouja. Je suis désolé, mais même si on est pressé, on ne renverse... Madame, on ne renverse pas une personne comme ça. Le mec, on l'a poussé. Ici, on lui a donné un coup de poing, donc voilà quoi, je veux dire. Mais bon, à mon avis, t'étais occupé à ton travail, donc voilà. Donc je vais pas aller aller trop loin. Prends tout ton temps, trésor. Je ne te quitte plus. Mon Dieu, il va se comporter en parfait psychopathe celui-là. Je vais donner une leçon à ce type, Lila. Laisse tomber, Donald. Je veux savoir qui c'est. Bah oui, le mec qui a failli tabasser ton copain, tu te souviens? Et si tu savais que la tête qu'a fait Angus... Dommage que j'ai raté ça. Oh là là, je passe à l'antenne dans 10 minutes. Veux-tu que je t'accompagne à la rédaction? Non, tu es gentil, va plutôt dormir, tu en as grand besoin. Il y a quand même des moments où je demande si Lila ne serait pas amoureuse de Donald. Enfin, après c'est une connerie parce que c'est un robot, mais franchement il y a des moments je me demande parce que normalement la petite amie de Donald c'est Daisy. Enfin, si vous vous souvenez encore de Donald. Voilà, il va pour un ticket. Lila s'en va, l'autre continue de le stalker. Il prend un ticket. On continue de stalker. Il prend le métro, enfin le bus. Et là, la rencontre. Oh non, mon Dieu, mais c'est quoi cette tête? Je veux dire, c'est quoi cette tête? On dirait une droguée, mais... je suis désolé, mais même en regardant moi qui a regardé plusieurs fois cette bande dessinée, j'étais mort de rire en voyant ce visage, franchement. Bon allez, je vais continuer, sinon on n'y arrivera jamais. Donc il kidnappe Lila, Donald s'en va, il se cache, enfin, il y a l'autre là qui est en stress total. Donald rentre chez lui, bien sûr, il va appeler Donald, puis le téléphone sonne. Quoi encore? Allô, Donald? Où est passée Lila? Elle n'est pas rentrée pour son direct, on la cherche partout. Oh, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai quittée à 100 mètres de Chanel 00. Si elle t'appelle, dis-lui d'être là pour l'édition de 17h. J'ai absolument besoin d'elle. Ah oui, pour petite information, c'est lui Angus, le personnage que Lila a parlé tout à l'heure. Pas difficile de deviner qu'il y a un rapport avec le type du bar. Pas difficile. Ben, d'un côté c'est à peu près normal, hein, c'est le seul qui l'a stalké, alors... Donc, il l'emmène dans un endroit paumé, enfin, on dirait un truc d'Hollywood quand même quand on regarde. Oui, c'est un truc d'Hollywood. Oh. N'aie pas peur, Eve. Je vais te souvenir de tout. Voilà, donc ici, on va retrouver donc le fameux passé de Lila. Enfin, je veux dire, en partie, je veux dire. Adam? Non, Paradise Lost, si c'est comme ça que s'appelle la maison. S'il te plaît, ne me laisse pas seul, j'ai peur. Rassure-toi, je ne t'abandonnerai jamais. Ici, tout est étrange. Tu n'as rien à craindre tant que je suis là. Oui, tu n'as rien à craindre tant que je suis là. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui s'approche de toi, je m'occuperai très bien de lui. Partie qui s'envole et une autre. Oh, j'adore ces créatures. Elles sont tellement vivantes. Et donc, tellement fragile. Oh mon Dieu, ce mec-là, je l'adore, quoi. Si Edward était comme ça dans Twilight, je vous jure que l'aurais complètement adoré. Pourtant, Lord Babbage a toujours été gentil avec nous, Ada. Il nous traite comme si on était des objets. Mais nous sommes des objets, des robots, des simples copies. Oui, de belles copies. L'expérience numéro 2 a complètement raté. Il faudra l'éliminer. Bien, Lord Babbage.
Mais continuons à tester le prototype numéro 1. Il en sera fait ainsi, monsieur. Ces deux personnes n'ont pas l'air nettes, pas vous? Ok, maintenant ce flashback, ça commence à aller mal. Ok. Il faut aider Lord Babbage. Non, c'est lui qui a mis le feu à la maison. Il a voulu nous détruire. Ça se termine quand même sur une scène assez glauque quand même, je veux dire. J'ai sommeil. Ça on l'avait remarqué mon vieux, tu l'as déjà répété au début. J'ai été frappé par un inconnu. Merci, on le savait déjà. Et Lila a disparu. Ça aussi on le savait déjà. Je suis sûr qu'il y a un lien entre ces deux faits. Oh non, tu crois? Power Duck, tu es là? C'est Lila, réponds-moi. Il y a quelque chose qui va pas là. Si tu entends ce message, sache que je suis au Document Studios, un peu comme Hollywood Studios si vous voulez, en compagnie d'un vieil ami qui veut absolument te connaître. Il viendra, tu verras. Nous l'attendrons le temps qu'il faudra, crois-moi. Tu as tant de choses à m'expliquer. Sois tranquille, nous avons tout le temps qu'il faut pour ça. Ok, ce mec il nous cache quelque chose. Enfin, nous cache quelque chose comme du genre que nous avons tout le temps qu'il faut pour ça. Je veux dire, quoi, ils vont se strangler hors champ. C'est quoi le truc de dire ça, je veux dire. Et franchement, quand même quelque part, Power Duck est un peu con, mais ça, à la limite, c'est classique dans les super-héros, donc je peux laisser passer. Mais bon, quand même, vous avez tous compris que ce personnage-là, le personnage là, le chauve avec le manteau noir, c'est également un robot, on l'a très vite compris. Donc, voilà. Maintenant, continuons la lecture. Je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Vous, intelligence artificielle, vous n'êtes pas formaté pour les subtilités. Je te répète que Lila a essayé de m'envoyer un message codé. Elle m'a appelé Power Duck et pas Donald. Ce n'est pas la première fois, tu es trop soupçonneux. Mais tu as peut-être raison. Passe à la tour de Claire. Je te préparerai pour ta rencontre surprise. Voilà, un gros plan des studios, ce qui est pas si mal que ça, je trouve. Tu as mis du temps pour venir, Power Duck. Enchanté, je m'appelle Tyrell, je suis un vieil ami de Lila. Il m'a pas reconnu. Ok, c'est quoi cette gueule-là du genre je vais te violer là? Ouais. Mon Dieu, je veux pas savoir ce qui va se passer. Non mais franchement, je veux dire, si un jour tu veux violer un humain, un mâle, bah t'as juste qu'à appeler Durandal et vous ferez des enfants ensemble. Non, je n'ai rien dit. Bon, soit, cette blague était pourrie. Tu es malade? Qu'est-ce qu'il te prend? Désolé, Power Duck. Je vais être brève. Tu as causé des ennuis à quelqu'un. Et ce quelqu'un m'a demandé de découvrir ta véritable identité. Mais avant, j'aimerais m'amuser un peu. Oh là là, ça c'est le psychopathe que j'aime bien. Lila, je croyais que tu étais mon ami. Laisse-la, Eve est à moi. Voilà, mon Dieu, attention là. Uno, peux-tu m'aider? Il tape dur, c'est un robot, comme Lila. Ravi de te l'entendre dire. Ouch. Ouais, merci pour la formation. Bon, on le savait déjà, mais eux, ils ne le savaient pas. Je n'aime pas les types mystérieux, et encore moins les violents. Et il dit ça quand il se fait taper dessus, ça c'est marrant. Je veux dire, si Deadpool était comme ça, franchement, je m'amuserais, quoi. Voilà, il se pète la gueule. Économise ton souffle pour courir. Oh là, je veux dire, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il va dire après. Il tire dessus. Haha, je suis invincible. Oui, je sais, la blague était facile, mais franchement, il n'avait pas notre verre à dire plutôt que je suis invincible. Enfin, je sais pas, il a des mitraillettes, il n'y a même pas encore eu de contact physique. Le mec qui te dit un truc pareil alors que c'était pas le moment, il aurait pu dire cours, héros masqué, cours, ça aurait été beaucoup plus crédible ça que je suis invincible. Non, ça franchement ça va pas quoi. Un robot tueur qui a la passion du mauvais cinéma. Lila devrait mieux choisir ses amis. Tu l'as dit, mon pote. Tu ne veux plus jouer? L'archétype
du psychopathe, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Donc, il était au-dessus. Bah voilà, on l'a notre méchant de Terminator 5. Face à Arnold Schwarzenegger, il serait pas mal, non? Heureusement que l'ex-transformer a été étudié pour résister à tout. Ouais, d'accord. Adieu, bouffon masqué. Il est bizarre ce missile. Uno, j'ai un problème. Jette ton bouclier, c'est un missile à tête magnétique. Donc il lance et il explose. Là, il y a un problème. Je veux dire, Donald dit à un certain moment, l'ex-transformer a été étudié pour résister à tout. Ça veut dire que c'est une arme extraterrestre qui résiste à tout, donc. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est que ce missile que Tyrell vient de tirer, lorsqu'il a touché les Transformers, il a explosé. À quoi ça sert d'avoir faire un... Je sais pas qui sont les cons d'extraterrestres qui ont créé cette arme, franchement. Cette arme était censée résister à tout. Et là, le mec, il utilise seulement un missile à détection électronique et pour le faire exploser. Je sais pas. À mon avis, quand on le regarde, on voit qu'il résiste à tout, mais c'est seulement en théorie en fait, parce que en pratique, ça empêche les balles, ça empêche les lasers, mais par contre les missiles, voilà quoi. Ça veut dire, si vous trouvez un jour Power Duck dans votre vie, utilisez un lance-missile et vous serez débarrassé de lui. Très simple. Capitule, je ne te ferai pas trop de mal. Comme si tu en avais déjà pas assez fait. Ok, il va prendre une épée. Regarde! Ça fait un bail que je rêvais de dire ça. Quand même, c'est un peu le truc du briser le 4e mur, quand même. Je vais me fâcher. Oh là, le joli petit coup de duel. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être plus dynamique, mais bon, ça reste sympa à voir. Ok, il désarme l'épée. Oups, il ne rigole pas. Tu l'as dit, mec, il a failli te trancher, alors... Le décor d'un film fantastique. Super! On va jouer un peu. Et j'ai une petite surprise pour toi. Laisse-moi deviner, ce sera quoi, un pistolet laser? Tadam! Je ne viens jamais à un rendez-vous sans cadeau. C'était prévisible, enfin quand même ce truc. Reste, ne fais pas le timide. Je veux juste que tu restes tranquille pour bavarder un peu, mon coco. Ok. Ça suffit. Quand même, pour les esquives, c'est quand même assez bien fait quand on regarde. Tu en as assez? Où t'es passé? Je ne l'ai pas détruit. Ouais, d'accord. Quand tu vois tout ça, c'est normal. Et que tu vois pas son corps, c'est normal que tu ne l'as pas détruit. Bon, cherchons d'abord Lila, elle me doit des explications. Nous avons un compte à régler, Power Duck. La voix de cinglé venait de là. Ouais, je l'ai dit, il est cinglé. Je te propose un échange, héros. Révèle-moi ton identité secrète et je relâcherai Lila. Vous croyez vraiment qu'il va faire ça? Enfin, réfléchissez. Est-ce que vous croyez que quand il relâchera Lila et que il aura l'identité secrète, est-ce que vous croyez qu'il va quand même laisser après Power Duck en vie? Réfléchissez bien, je veux dire. Si tu refuses, je démantèle définitivement les cercles avec cet exterminateur positronique. Oula, le mec c'est l'ex de Lila, elle veut quand même il l'a utilisé comme appât et maintenant il veut le tuer. Je suis d'accord que pour les psychopathes, on peut pas comprendre ce qu'il veut faire, mais là, je veux dire, c'est assez bizarre quand même. Nous avons le droit d'être libres. Il faut s'enfuir d'ici. Oui, c'est vrai que dans le passé, il était déjà comme ça, donc voilà, j'ai rien dit. Lila, tu vas bien? Je crois, oui. Je suis désolé. Pourquoi fais-tu ça, Adam? Ah, pour la première fois, dans le présent, il dit le vrai nom de Tyrell, donc voilà. Alors, je n'ai pas de temps à perdre. Ok, ça c'est... Il y a un petit indice pour montrer qui a vraiment brûlé la maison. Si c'est tout ce que tu veux, alors... Donc voici mon visage. Tu es l'idiot de ce matin. Franchement, je veux dire, s'il y avait une voix hystérique malamentale, ce serait comme ça qu'il rigolerait. Mais regardez-moi cette tranche de psychopathe, mais je l'aime bien, moi. J'imagine la tête de Brigitte Q quand elle saura qu'un Power Duck n'est qu'un vulgaire canard. Voilà, vous avez deviné, c'est lui qui a brûlé la maison. Enfin, quand on regarde l'indice, c'était assez facile.
Je me souviens de tout. Trop tard, petite. Tu as toujours eu un faible pour les humains. Attends, quoi? À mon avis, ça devait être un faible pour les humains, du genre qui les aime bien. Mais c'est vrai que quand dit comme ça m'a fait presque penser à dire faible pour les humains, comme si elle voulait, je sais pas, se faire violer par ceci. C'est, enfin, ça c'est juste une idée, mais à mon avis c'est pas ça. Je pense que c'est pour dire qu'elle a toujours aimé les humains. Donc voilà, je sais que c'est un peu hard ce que je viens de dire au départ, mais voilà quoi. Voilà, il prend le revolver, l'autre tire le revolver, le truc classique de western, comme on a vu au début. L'autre se fait toucher, bon donc évite. Lila se libère, elle aurait pu se libérer avant, mais bon, chacun son point de vue. Il s'est fait blesser. Lila porte le flingue avec une tête qui est vraiment géniale, franchement. Et là, un fusil. Je n'ai pas besoin d'un masque pour te battre. Mais tu ne peux pas me battre. Ok, il va dire quelque chose que... Encore? Non mais il vient encore de redire... Je suis invincible, mais putain... Je veux dire, je sais que je dois arrêter avec ça, mais putain, il y avait aussi une autre phrase que pour dire ça, en disant tu ne peux pas me battre, il aurait pu dire aussi personne ne le peut, quelque chose du genre, je sais pas, mais même si c'était la même chose que je suis invincible, ça aurait été beaucoup plus crédible. Ici ça va pas, je suis désolé. Arrête. La tête de Lila, franchement, elle est déterminée. Il s'écrase. Le face-à-face final. Abaisse ton arme, Eve. Oui, bien sûr, j'ai voulu te tuer il y a quelques minutes, donc abaisse ton arme, ce serait plus simple que je te tue. Reviens, Adam. Aide-moi, je t'en prie. Lord Bébé, j'ai besoin de nous. Laisse-le, viens avec moi. Adam. Tout s'écroule. Idiote, nous ne sommes pas humains. Nous ne serons jamais humains. Ça fait quand même bizarre, ça fait un peu penser à Chronicle ou à Terminator, ce genre de choses. Bon, c'est une référence facile, vous savez. Toi et moi, ensemble, comme avant. On dirait un truc Roméo et Juliette, mais on un peu plus morbide. Hein. Ça aurait été bien si Twilight était comme ça. Oula, il renverse l'arme. Attention, Lila! Être humain, c'est savoir choisir entre le bien et le mal. Comme, ça aurait pu être un punchline qu'elle aurait pu dire, mais bon, au moins ça passe un peu pour répondre à cet enculé. Et donc, il meurt. Quand même, un truc positronique apparemment, c'est pour détruire les systèmes du robot, ça veut dire qu'il ne pourra plus rien faire. C'est fini. Il abaisse son arme. Il se met devant lui. Bardock voulait la consoler. Laisse-moi seul. Et une belle image, une grande image même. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu coupé la liaison? Pour une fois, tu n'auras pas de rapport. Mais j'aurai des questions à poser à une dirigeante de la Robolable. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il veut faire sur elle, mais à mon avis, elle va prendre très très cher. Ça c'est sûr. Donc voilà, elle amène vers la ancienne maison du Lord Babbage. Elle fait un sourire, elle le met, et un joli plan pour terminer la bande dessinée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette première bande dessinée, que je vous ai fait découvrir. Maintenant, passons à la conclusion. Donc, pour conclure, PK des Grandes Espérances, déjà que PK c'est un personnage de bande dessinée que j'aime bien. Je trouve que cette bande dessinée, même si a l'air puéril au premier abord, normal, Donald quand même, je vous conseille quand même de le voir parce qu'il est très sympathique à regarder et les petites références n'est pas jeté à la ramasse comme ces couillons de Friedberg et Setzer, n'est-ce pas? Ils auraient pu je sais pas, juste suggérer au lieu de les montrer directement. Mais bon, si pour cela, peut-être que les prochains épisodes seront centrés sur d'autres bandes dessinées de ce Super Picsou Géant. Sachez que les épisodes sera soit sur une même bande dessinée, sur les bandes dessinées qui composent celle-ci, ou alors c'est la bande dessinée complète. Mais voilà, vous avez découvert que cette vidéo va être très longue, beaucoup plus longue même que les FAQ, les hors-sujets ainsi que le CVGBC. Donc voilà, c'est fait. Donc,
Merci d'avoir vu cette première vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé ce concept. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, vous pouvez m'envoyer des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous voulez, surtout pour les FAQ parce que j'attends. Et si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos et que vous êtes nouveau dans la découverte de ma chaîne, regardez mes précédentes vidéos, même les hors-sujets, j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Et aussi découvrez cette vidéo, les prochains épisodes qui sortiront après. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, ce sera une vidéo assez spéciale. Ce sera Creepypasta. Oui, un Creepypasta un peu surprise parce que cette fois-ci je vais rien dire. Je vais vous laisser la surprise pour cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo. Et si jamais vous avez, ou alors au FAQ si j'ai 10 ou 15 questions, alors le FAQ ou le Creepypasta. Et je vous dis à la prochaine.